Bonjour, alors voilà Ling Yanqiang qui en remet une couche à propos de l'élection Le Pen-Macron. Comme la dernière fois, bon, c'était n'importe quoi, mais c'était un signal de vertu. C'est pratiqué par plein de gens. Ils font leur texte sur le fait qu'il faut voter Macron pour faire barrage à Le Pen parce que il n'y a aucun risque et ça peut apporter des bénéfices. C'est pour ça que il y a plein d'acteurs, de sportifs inconnus ou connus qui balancent leurs trucs sur ça, sur le fait qu'on veut pas Macron, mais il faut faire barrage. Mais vous voulez Macron, voilà, fermez vos gueules quoi. Donc là, il en remet une couche. Cette fois-ci, c'est une autre approche. Il parle plus de nazisme ou racisme. Là, il dit simplement, il se pose des questions vraiment, il cherche à comprendre et il se prépare psychologiquement à ce que Marine soit élue. Alors je le rassure sur ce point, euh, Marine ne sera pas élue parce que si les Français n'étaient pas si cons, on serait pas là en 2022 à avoir ce débat, quoi. C'est depuis 2002, et même avant, en fait, il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes. Si c'était pas con, s'ils n'avaient pas voté pendant des décennies, depuis que je suis né, et sans doute avant, pour des enculés, là, le dernier en date, c'est Macron, mais c'est un détail. C'est un détail de l'histoire, si tu veux, de la France, des élections. C'est pas important. En tout cas, les Français, t'inquiète pas, ils vont voter pour la continuité de leur connerie. Ça va pas s'arrêter. Et à chaque fois qu'il y a des élections, de toute façon, c'est le même cinéma. C'est oh là là, les nazis vont arriver, ils vont être élus, attention, il faut se mobiliser. Finalement, ils sont pas élus. Et là, même les sondages, moi, j'y crois pas. Quand je vois 55%, non, non, c'est pas ça. En 2002, c'était 82% pour les enculés. 15 ans plus tard, 2017, ils étaient encore 66%. Là, il s'est passé que 5 ans. Tu crois que ça va arriver à 55%? Non. Selon la descente, ça sera encore 60% pour Macron. C'est ça qui va se passer. Ok. Donc avant que ça se passe, on se fait du cinéma. Une fois qu'il y a des résultats, hop, on n'en parle plus. On fait comme s'il n'y avait pas eu des millions de gens qui avaient voté pour l'autre. Et elle se retrouve avec zéro député ou 1% de députés à l'Assemblée nationale. Et ça continue pendant 50. Tout le monde s'en fout. D'accord. Ce cinéma, il se produit que s'il y a un deuxième tour. Ah, voilà, c'est un cinéma. Donc lui, Ling Deng il dit qu'il veut se préparer psychologiquement quand Marine sera élue en 2022 ou 2027. Il se demande, est-ce que les gens pensent vraiment que nos problèmes quotidiens sont causés par Macron, vraiment par lui, que sans lui, on n'aurait pas eu le pass sanitaire, la hausse des prix du carburant, la retraite à 65 ans. Donc là, c'est même pas encore faite, mais lui, il se voit déjà. Genre, il est mauvais. Ben oui, c'est un peu ça, c'est le président, mine de rien, Ning Jiang, c'est quand même lui qui décide. C'est lui qui décide qui est son Premier ministre, c'est lui qui commande, surtout Macron en particulier. Il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça, mais c'est lui qui commande. C'est lui qui peut virer son Premier ministre. Voilà. Donc toutes ces choses qui ont été faites, c'est quand même lui. C'est ses décisions. Sinon, ça sert à quoi d'avoir une hiérarchie comme ça? Donc bien sûr. Et est-ce qu'il est mauvais? Oui, c'est l'enculé. Enfin, bon, il y a plein de. Chacun a son opinion. Toi, Ling Jue, tu devrais dire là qu'au premier tour, tu as voté Macron déjà. Ok, comme ça, ce serait plus clair. Parce que là, on dirait que tu pourrais penser, tu es comme un des autres là, qui font style, ils ont voté extrême gauche, Mélenchon, et qui se retrouvent à devoir voter Macron. Mais toi, c'est pas ton cas, je pense. Hein. Donc, dis pour qui? Pour Pécresse. Peut-être tu as fait un don à Pécresse aussi. Bah, tu devrais être un peu plus clair à ce sujet. Parce que là, on dirait vraiment que t'arrives, bon, tu défends Macron, mais de loin. Mais en fait, ça se trouve, c'est ton candidat dès le début. Donc dis-le, hein. Si t'es content, il faut pas faire semblant de pas être content et devoir voter pour l'autre par défaut. Non. Hein. Il y en a qui votent Macron dès le premier tour. 20 et quelques pourcents, là. Donc peut-être que tu es dedans, il faut le dire. Et alors, il demande, deuxièmement, les gens pensent vraiment que Le Pen aurait fait mieux et fera mieux. Il veut bien comprendre qu'il y a un vote coup de gueule, hein. Mais en fait, il faut résoudre des problèmes du quotidien. Alors, est-ce qu'il y a des millions de personnes qui pensent vraiment que Le Pen va améliorer la vie des Français? Ben, peut retourner la question. C'est est-ce que tu penses vraiment, est-ce qu'il y a des gens, et apparemment il y en a, qui pensent vraiment que Le Pen ferait pire, aurait fait pire que Macron? Voilà, donc c'est quoi cette question orientée un peu? Fera mieux, fera mieux. C'est pas dur de faire mieux. N'importe quelle chèvre pourrait faire mieux si on n'est pas satisfait de ce qui s'est fait pendant 5 ans ou pendant 30 ans. Hein. Si on n'est pas satisfait de ça,
Et il peut y en avoir, ça, on a le droit quand même de ne pas être satisfait à chaque fois, toutes les élections, ce qui est mon cas. Et ben j'en fais pas tout un cinéma. J'ai l'habitude. Donc là, je sais que Le Pen ne passera pas. Et alors, c'est pas la première fois que ça se produit, qu'il y aura un enculé et que ça va faire n'importe quoi. Voilà. Donc, pourquoi faire mieux? Je dis, c'est faire pire. Est-ce qu'il y en aurait un qui aurait pu faire pire? Hollande, par exemple, est-ce qu'il aurait pu faire pire que Macron? C'est plutôt comme ça qu'il faut se poser les questions, parce que mieux, c'est pas dur. Hein. Ben, après, chacun son opinion sur ça. Alors, ou alors on accepte juste que le suffrage universel, c'est un vote émotionnel, et pas la peine d'essayer de comprendre. C'est pas la peine d'essayer de comprendre de toute façon. Toi, tu votes pour ton truc, les autres ils votent pour leur truc. Il n'y a pas besoin de leur dire aux autres pourquoi ils vont voter. Ça, c'est le boulot de si t'es salarié d'un candidat. Mais sinon, tu votes, puis voilà, les autres ils votent, et puis t'as la majorité, si c'est pas truqué, hein, si c'est bien fait, ben t'as la majorité qui gagne. Et puis voilà, quoi, c'est la fin de l'histoire. On s'en fout de savoir. De toute façon, le vote, droit de vote, hein, c'est pas basé sur est-ce que t'es intelligent ou pas, est-ce que ceci ou cela, quoi. Normalement, t'as le droit de vote si t'es français et plus de 18 ans et que t'as pas eu tes droits civiques retirés. Voilà. Après, ça aussi, ça me fait rigoler quoi, sur un point, c'est la préférence nationale. Ok. Maintenant, le rassemblement, la nationale, il l'appelle priorité, je sais plus. Mais c'est la préférence nationale, c'est le truc de base. Dans plein de pays, ça y est, ça. T'as une différence. Voilà. Et alors, soi-disant, c'est mauvais, c'est mal, c'est raciste. Mais pour le vote, ça existe déjà. C'est, tu dois être français pour voter pour le président de la France. Donc, c'est raciste, ça. Non? Pourquoi? Il y a un problème là déjà. Tout le monde entier pourrait voter. Ils viennent en France en vacances et ils ont le droit de voter puisqu'ils sont en France. Il y a ça, il y a les artistes aussi qui signent des trucs. Eux, ils sont contre préférence nationale et tout, mais ils reçoivent des subventions pour faire leurs films de merde qui n'existeraient jamais s'ils n'étaient pas subventionnés. Parce que qui veut un énième film français sur un sujet de merde? Personne. Donc voilà, il y a ça, il y a les quotas de chansons françaises à la radio. S'il n'y avait pas ces quotas, il y aurait plus de, il passerait même plus à la radio, il toucherait pas des sous sur le fait qu'il passe à la radio. Hein. Donc ça, c'est préférence, c'est nazi aussi. Et d'autres choses sur les fonctionnaires, par exemple, il faut être, ou même pour être candidat à une élection, candidat à l'élection présidentielle, il faut être français. Donc tous les communistes, machin, bidules qui sont pour l'ouverture entière, il n'y en a pas un qui parle de ça, qui dit ah non, il faudrait que n'importe qui puisse être candidat. Ça les dérange pas quand ça les concerne. Par contre, ils veulent pas l'étendre aux autres Français pour les prestations sociales ou logements sociaux, tout ça. Ça non, c'est raciste. Mais par contre, ce qu'ils ont déjà, ils trouvent quand même que c'est pas assez. Donc toute cette hypocrisie, alors l'Indien peut-être qu'il le fait, il est pas hypocrite, il se sent pas hypocrite. Mais c'est quand on voit ça, c'est putain, c'est vraiment les pleurnicheries, c'est les gens. Oh, j'arrive pas, j'essaie de comprendre ces pauvres cons qui vont voter Le Pen, mais comment ça se fait? Ils ont pas de cerveau ou quoi? J'essaie vraiment de les comprendre parce que je désespère. Eh ben, travaille un peu plus sur ton empathie. Hein, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Ça veut pas dire qu'ils sont cons. Hein, c'est juste qu'ils réfléchissent pas comme toi. Peut-être que toi, tu n'es pas le plus intelligent de la planète non plus. Tu vois? Donc ton opinion, ton raisonnement, peut-être que c'est de la merde. Faut se dire ça aussi, il faut être un peu humble. Bye bye.